Alors, devinez là où nous sommes. Nous sommes chez L'Oréal avec Ilham Alom. Bonjour Ilham. Bonjour. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'Ilham va nous parler de learning, va nous parler d'IA générative. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ilham Aloum. Je suis directrice People Development et Learning pour le groupe L'Oréal en France. Alors, c'est passionnant parce que tu as deux casquettes. Une casquette, bien sûr, L'Oréal, et puis tu en as une deuxième, tu vas peut-être nous la présenter, mais surtout, tu te poses vraiment des questions sur le future of work et comment accompagner la transformation des métiers avec l'IA générative. Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être un message clé qui, pour toi, est vraiment la base de cette transformation? Oui, en fait, j'ai la chance de travailler aussi pour France Stratégie, qui est une organisation au service du Premier ministre. Et je préside le réseau Emploi Compétences et Prospective Métier Qualification avec un certain nombre d'experts et de passionnés. On réfléchit effectivement sur les questions du futur des emplois, du futur des compétences et du futur du travail. Et tu as raison, aujourd'hui, il y a deux sujets qui nous mobilisent. C'est l'impact de la transition écologique et bien entendu les évolutions technologiques avec l'IA générative. Alors souvent quand on évoque ces deux sujets, on les voit comme des paradoxes, plus on innove, plus on consomme de l'énergie, et en même temps, il faut innover pour pouvoir rester dans la course et puis rester bien sûr en phase avec le monde d'aujourd'hui. Comment, chez L'Oréal, est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose que vous faites qui fonctionne, qui est intéressant et qui en même temps accompagne la transformation des collaborateurs? Ce qui est en tout cas une conviction qu'on a profondément chez L'Oréal, c'est que ces technologies-là peuvent apporter une valeur ajoutée aujourd'hui, à la fois à nos consommateurs, mais aussi aux collaborateurs. Et pour ce faire, en fait, comme à chaque fois, on se dit que plus tôt on appréhende en fait ces nouvelles technologies en formant nos collaborateurs, plus il sera facile de regarder à la fois les bénéfices, mais aussi les risques pour chacun d'entre eux, et peu importe le domaine d'activité. Donc ça veut dire que concrètement, au-delà, donc j'imagine des formations d'acculturation au prompt ou autre, comment tu vois par exemple la transformation d'un métier de commercial, de RH, d'achat? Est-ce qu'il y a la volonté peut-être de faire participer au test, la volonté de faire des propositions? Comment les métiers s'emparent de ce sujet? En fait, chez L'Oréal, on a une méthode qui est très simple, qui est le un, plusieurs et tous. En fait, si tu regardes aujourd'hui l'histoire de l'entreprise, c'est important déjà pour moi de mentionner que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les transformations numériques, digitales, technologiques. Je le dis comme ça parce que notre ancien président Jean-Paul Agon disait justement que le numérique, en fait, c'était pas la cerise sur le gâteau, mais c'était le gâteau, en parlant de l'évolution qu'il fallait amorcer chez L'Oréal. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on traite ces questions-là, et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui un peu toutes ces nouveautés sur ces dernières décennies, entre les questions d'intelligence artificielle analytique, mais aussi le métaverse et aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, il y a quand même un dénominateur commun, c'est le sujet de la data. Et c'est vrai que lorsqu'on est chez L'Oréal, tu parlais d'acculturation, en fait c'est quand même la première brique qui est indispensable. Et avant même de pouvoir former sur les questions de prompt, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir acculturer tous les collaborateurs dans le monde et en France sur la question de data, de comprendre l'élément, le sujet de la donnée, la question de la véracité de la donnée, parce que c'est un élément qui est indispensable aussi dans l'équation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'elle soit analytique ou générative. Mais comprendre et avoir conscience de ce que représente la donnée, de la volumétrie, de son usage, des risques aussi associés à la donnée, était important pour nous pour pouvoir imaginer en fait la suite de toutes ces transformations. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'au-delà de la data et de l'IA générative, c'est important pour vous d'accompagner l'humain. Vous avez des programmes, on parlait de Simplicity, on parlait aussi de Care Management que vous évoquez comme l'écologie personnelle ou professionnelle. Ce liant entre l'humain et l'IA générative, comment vous le faites en fait? Comment vous arrivez à maintenir en fait un équilibre entre ces deux sphères? Je vais faire le lien avec la question que tu m'as posée précédemment. C'est typiquement sur l'accompagnement aussi de l'évolution des métiers. On a cette chance, en fait, lorsqu'on est chez L'Oréal, de travailler les questions des transformations. Je parle souvent, moi, de l'hypervitesse. Nos métiers se transforment de plus en plus. Et pour ce faire, en fait, on va travailler à la fois ce qu'on appelle light tech et light touch.
L'high-tech, c'est effectivement, tu le citais, toutes les technologies aujourd'hui qui nous permettent d'enregistrer du coup cette vidéo, de pouvoir faire nos réunions aussi à distance, de pouvoir former grâce à des e-learning, grâce au MOOC. Et je conseille du coup aussi à chaque fois l'usage de ces MOOC que j'adore, que je fais personnellement. Ça, c'est vraiment tout cet apport technologique qui nous a aidés à adopter aujourd'hui de l'automatisation dans nos usines et dans nos centrales de distribution, d'avoir nos laboratoires high-tech. Effectivement, la technologie de partout aujourd'hui chez L'Oréal et qui nous permet aussi d'apporter à nos consommateurs en fait des services grâce à l'intelligence artificielle, des services premium, leur permettant toujours de mieux se connaître et de mieux identifier leurs besoins pour pouvoir y répondre. Si je fais le pendant du coup sur la démarche pour moi high touch, là on est plus sur de l'accompagnement qui va nous permettre nous de pouvoir à la fois, et ça c'est important et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, l'importance de se former tout au long de sa vie, l'importance de pouvoir continuer à muscler quelque part ses capacités d'apprentissage parce qu'on le sait, aujourd'hui, les métiers se réinventent de manière perpétuelle, nous nous réinventons aussi de manière perpétuelle. C'est fini les époques où on peut faire un métier tout au long de sa vie, sauf si vous êtes passionné de ça, et ça c'est extra, mais les manières dont vous faites votre métier, un médecin d'hier n'est plus le médecin d'aujourd'hui. On peut faire cependant là pour beaucoup de fonctions, et c'est le cas aujourd'hui chez L'Oréal, donc il faut continuer à maîtriser ce muscle de l'apprentissage, et puis continuer à développer ces soft skills, à développer, nous on parle toujours de l'esprit critique, si on fait le pendant avec l'IA, l'esprit critique, de vraiment continuer à faire quelque part, à avoir conscience, j'allais dire, de ces savoir-faire comportementaux pour en faire en fait de vrais outils et la vraie valeur ajoutée à adosser à cette technologie. Merci beaucoup Ilham pour tout ce partage, un immense merci pour ces insights, ces réflexions qui montrent au moins 3 choses. Et je vais essayer de les résumer, mais sachant qu'il y a beaucoup plus de choses. La première chose, c'est que j'entends qu'en fait l'acculturation à l'IA générative est actuelle, elle est vraiment dans les process, elle est en même temps pour tous, puisque vous acculturez tout le monde dans les usines, dans les centres de services partagés, dans le commerce, etc., quelles que soient les 4 divisions qui vous caractérisent. Donc oui, l'IA générative est un sujet chez L'Oréal et l'acculturation fait partie de la première brique. La deuxième idée fondamentale, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment sur cet équilibre que nous appelons le care management et que vous appelez high-tech, high-touch et qui montre bien que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ensemble sur ces 2 piliers, la tech et le comportemental, qu'on pourra donner de la puissance à l'humain et qu'on pourra toujours faire en sorte que le digital soit accepté, optimisé et qu'il permette d'augmenter le travail. Et ça, c'est important de le souligner. Et puis la troisième idée, c'est qu'en fait, en termes de services, vous avez développé bien sûr la beauté par la tech, avec de la recherche, avec des produits, et je crois même que vous êtes aujourd'hui, même on vous cite comme des concurrents de Dyson, tellement vous allez loin dans les propositions, et ça c'est passionnant, parce que la beauté qui nous caractérise tous, et on aime tous avoir sa petite crème, son petit parfum, elle-même est enrichie par la tech. Donc quel que soit le point et l'angle, le travail ou le service, vous êtes quand même des leaders dans le domaine. Donc suivez bien tout ce que L'Oréal fait. Merci Hélène. Merci beaucoup.